Hey, hey, pop the trunk, I open up, I sold my soul a good price, out of sight. My hoe got talent, right? Sup les jeunes, votre hôte Technically Bab ici pour vous aujourd'hui, une analyse BTC USD sur l'échange Bitfinex. On va vous faire ça rapidement. Plusieurs petites choses à voir avec vous aujourd'hui, d'une couple de confluence de plusieurs choses qui vont nous mener à faire une analyse éclairée pour qu'on puisse venir faire du day trading à travers tout ça. Donc je suis sur le 4 heures ici. Puis là, on voit ben des lignes puis des barbeaux. Puis je vais tout vous expliquer ça tranquillement. Pour commencer, si vous suivez mes petites vidéos, vous avez vu hier, j'ai droppé la première vidéo dans la série éducative, la nouvelle série éducative. Donc, on parlait hier de order blocks. Donc, aujourd'hui, si vous avez suivi la vidéo, vous auriez pu utiliser ce que vous avez appris hier. Aujourd'hui, sur les 4 heures, ici, on a un order block. Donc, je vous conseille d'aller voir la vidéo. Donc, ici, on a l'order block comme qu'on voit très bien, ce candlestick-là, avec l'order block EQ qui a été mis en orange dedans. Donc, tant que le prix est en bas, on va rester bearish. Le prix va venir s'attaquer au order block EQ vers les 79, donc 7900 à peu près, pour venir se briser dessus en résistance puis échouer par la suite. Fait qu'on pourrait venir faire ça comme ça, venir essayer de combattre la résistance pour ensuite venir être rejeté. Ça peut être un scénario. Sinon, qu'est-ce qu'on a comme scénario? Ça serait le contraire, le scénario bullish. Ici, on voit, c'est le grand pointillé bleu. C'est ici le top qu'on avait. Donc, une ancienne résistance qui est devenue un support très fort. Puis plus haut, on a la même chose. On a une résistance antérieure qui était le 23 juillet 2018. Donc, on a deux résistances donc qui étaient très fortes, dont une qui est devenue ici en support. Donc, ça, c'est la ligne à battre, le 85-28, 8500, que tout le monde attend avec impatience. Puis ici, on a notre ancienne résistance qui est devenue un support pour l'instant, évidemment. Je parle pour l'instant, on ne sait jamais ce que le marché va faire. On ne fait que réagir à ce qu'on observe sur le marché. C'est tout le temps la même chose. Donc, pour l'instant, overall, plutôt bearish. Tant qu'on n'est pas au-dessus du order block EQ, évidemment, 79.10.4. Je ne vais pas être bullish. Donc, on a le premier scénario de tantôt qui était bearish. On vient s'asseoir dessus, résistance. On est incapable d'avoir la puissance requise pour aller par-dessus. On est rejeté, bang, on descend. Là, après ça, on va voir si on garde le 77. Donc, le high que je parlais ici, qui est exactement... on pourrait dire 74 piles. Ici, j'ai 73,99. Fait qu'on va arrondir ça à 74. Ici, j'ai 77,88. Je suis dans le champ bien raide. On va zoomer comme il faut, là. 77,88, c'est le niveau exact du pointillé bleu. Donc, est-ce qu'on va venir, je réitère encore parce que là, ça s'en vient long pour rien. Donc, est-ce qu'on va venir s'asseoir dessus ici, puis venir faire une consolidation entre les deux niveaux, ou on va juste défoncer l'un ou l'autre des niveaux? Dans les deux cas, moi, comme je dis, je vais réagir à ça. Fait que, si on vient s'asseoir ici, on est rejeté. Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans ce moment-là? Si on voit qu'on arrive, puis on voit un essoufflement des bulls, on short direct avec un stop au-dessus du order block EQ. Pour l'instant, on va venir attendre patiemment, voir si le prix va venir s'asseoir dessus. Si le prix il est rejeté au order block EQ, mais qui reste ici, là, le 77,88, pour ensuite venir le retester, là, je commencerai à être stressé un peu du short. Parce que ça pourrait très bien faire ça ici, puis venir
tester le Order Block EQ, bang. Après ça, venir se rasseoir en support sur la méga résistance qui est Turn Support. Pour par la suite venir détruire le Order Block EQ, venir se rasseoir dessus. Ça pourrait être bullish en tabarnouche. Ça serait dans le fond notre bullish case. Ça, c'est une possibilité. Sinon, on pourrait avoir juste le défoncement complet du Order Block EQ pour venir s'asseoir dessus complètement. Donc, on viendrait ici, bang, puis venir s'asseoir dessus, puis continuer à la hausse par la suite. C'est plusieurs scénarios que j'ai dans ma tête, que je suis prêt à agir. Donc, c'est ça. Si on voit qu'on s'en vient un essoufflement, je short, je mets mon stop par-dessus. Si on voit que on vient, par exemple, comme ça ici, on est rejeté. Rendu à ce niveau-là, je vois un essoufflement des bears. Là, ça serait le contraire. Je ferais un long ici, avec un stop tête en dessous pour venir aller chercher le move. Le rendu ici, ça serait le moment décisif. Premièrement, est-ce que je pourrais prendre un profit si je veux juste faire un quick scalp, ou sinon, je veux garder ma position, là, ça serait le moment critique de voir est-ce que les bears vont réussir à take down. Si j'ai long, mon stop là, c'est là, ça monte, ça monte, ça monte. Là, on est rejeté encore. Du niveau du Order Block EQ, je cancellerai le long dans les profits là, aussitôt que je le verrai. Le but, c'est d'être dans le trade avec un risk management qui est assez serré. J'aime ça, un tight stop loss. Puis quand tu es dans le trade gagnant, tu essaies de le garder le plus longtemps possible. C'est pour ça que je vous donne plusieurs types d'analyse qu'on peut faire sur le même charting, évidemment. Donc, on voit en gros sur le 4 heures BTC une consolidation à petit feu. Donc, on fait un high, si on venait faire un higher low, un lower high, puis un higher low. Fait qu'on s'en vient ici en contraction tranquillement. C'est pour ça que j'ai fait mon triangle. Donc, là, tu sais, le top, là, on descend ici, là, on vient, oups, on fait un higher low. Fait que la contraction du prix ici, un lower high puis higher low, excusez. Ouais. Fait qu'ici, on vient de faire un lower high puis un higher low, jusqu'à temps qu'on va atteindre le apex, évidemment, le point culminant de fracture, là, d'habitude, là, ça en vient tight, puis à un moment donné, là, ça va aller par en haut ou par en bas. On sait jamais. Mais, ce qu'on sait, c'est qu'on est en consolidation pour l'instant. Donc, on va agir de la sorte. Évidemment, tout ce que j'ai dit avant, ça reste dans l'analyse. Donc, j'ai mon order block sur le 4 heures. Je peux descendre sur le 1 heure et essayer de venir voir ça de plus près que ça a l'air, comme que je fais là. Puis, par la suite, je patiente. Je regarde la réaction du prix à mes niveaux. Donc, il n'y a jamais de certitude, mais beaucoup, comment dire, de probabilité qu'on peut s'y mettre de son côté. Donc, c'est vraiment ça la game. C'est pas de moi, je connais tout, puis je sais, puis le prix va aller en haut, puis ça s'en va par là, puis c'est pas ça du tout. C'est vraiment d'avoir plusieurs scénarios, puis tu réagis au scénario que tu t'es fait dans ta tête. Évidemment, on s'appuie tout le temps sur des théories qui sont fondées. On fait pas n'importe quoi. Puis c'est pour ça que je fais des petites vidéos éducatives pour vous autres. Donc c'est ça que j'avais pour vous aujourd'hui sur le BTC USD, sur l'échange Bitfinex. Lâchez-moi un subscribe, un like. N'oubliez pas, j'ai un Discord. Tous les liens sont en bas. Venez me parler. J'ai rien à vendre. Moi, tout ce que j'ai, c'est de l'information à donner aux gens à qui ça les intéresse. Donc, je vous laisse là-dessus et je vous dis ciao les jeunes.